Eh bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien dans ce stream que je lance plus tard que d'habitude. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2024, il est 21h20. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Fait pas chaud, hein? Eh, dis donc, on se pèle le jour, non? Fait pas chaud, ouais? Eh, j'ai froid, moi, perso, hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée et que vous êtes en week-end, en tout cas, et force à ceux qui ne sont pas en week-end, bien sûr. Je lance un petit peu plus tard que d'habitude, je n'ai pas vu l'heure passer et je n'avais pas envie de ne pas streamer, sachant que j'ai été un peu malade toute la semaine et que du coup, j'ai dû faire sauter le live de mardi et mercredi et que quand même ce soir ça allait bien. Donc je me suis dit que j'allais relancer Isaac parce que j'ai envie de jouer à Isaac en fait. Voilà, tout simplement. Que se passe-t-il ce soir? On est droit sur Binding of Isaac. Ah, mais c'est l'un des jeux que j'ai le plus streamé sur ma chaîne quand même. Orti sur LoL, alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ce n'est pas l'un de ces jeux les plus streamés sur sa chaîne pour le coup. Non, j'avais un petit peu envie de rejouer à Isaac, sachant que je repars d'un fresh file. J'ai vu quelqu'un dans le... Alors, je ne sais plus qui c'est, pardon, mais j'ai vu son message dans le chat qui disait RIP Elden Ring. Pas du tout, pas du tout. En fait, je sais que vous êtes habitués à avoir beaucoup de streamers qui se focus sur un jeu et qu'en fait, à partir du moment où ils ont découvert ce jeu, ils ne font plus que ça. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement, je ne fonctionne pas comme ça. Ça m'arrive de tunnel vision sur des jeux, mais pas sur des jeux aussi longs. Donc Elden Ring, il n'y a aucun monde dans lequel je me suis dit, je ne vais faire que du Elden Ring pendant je sais pas, si je le faisais vraiment tous les jours, tout le temps, à quelques rares exceptions. Je pense que Elden Ring, je mettrais facile 3 semaines, 1 mois à le finir. J'ai pas envie de faire 3 semaines, 1 mois sur Elden Ring en vrai. J'adore le jeu, mais j'ai pas envie de faire que ça. Donc je lance sur d'autres jeux, mais ça ne veut pas dire que les autres let's play sont arrêtés. On fera du Elden Ring sur dimanche. Je me pose la question, est-ce que demain, je ferai pas du Elden Ring demain soir, mais je suis pas sûre à 100%. Donc on va voir. Tous les plannings des jeux sera sur le Jira, de toute façon, bien sûr. Voilà, vous avez l'habitude. Merci beaucoup en tout cas. Katu Volcus, merci beaucoup pour le 41e mois. Je crois qu'il y a des éléments de lore de la chaîne qu'il faut que j'explique. Je vais vous expliquer certaines choses parce que je vois beaucoup de questions. Merci Katu Volcus, merci beaucoup pour le 41e mois. Merci Brochard pour le 27e mois. Merci Makinax pour le 51e mois. Merci Sarkastoon, merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Le Chaotique Neutral pour le 13e mois de sub. Xoldex, merci beaucoup pour le sub à la communauté. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Il y a plein de gens qui posent des questions par rapport au Scrum Master, aux genre de choses en mode qu'est-ce qui s'est passé hier. En fait, c'est bien simple. Je ne sais pas exactement d'où c'est parti. Mais hier, on a fait une discussion. Hier, j'ai vraiment trop kiffé mon live d'hier. Voilà, sachez-le, j'ai vraiment passé un trop bon moment. J'ai trop kiffé mon live d'hier. Le live d'hier, j'ai lancé en Just Chatting un petit peu avant Enfin, j'ai voulu faire du Just Chatting avant de faire du Isaac. Et je voulais un petit peu parler de la tendance qu'il y avait plein de gens qui étaient en train de basculer sur Blue Sky au détriment de Twitter, qui en avaient ras-le-bol de la politique d'Elon Musk sur Twitter, de la montée des propos d'extrême droite un peu partout non modérés sur Twitter, et qui du coup il y avait un grand exode sur Blue Sky. Ça c'est la base, voilà, c'est la base du truc. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a commencé à parler de son petit frère. Pas Elon Musk, à Twitter, qui s'appelle Mastodon. Mastodon, c'est un réseau social qui est basé sur l'open source, le logiciel libre, etc. et tout. Bref, c'est un truc de libriste. Si vous ne savez pas ce que c'est que les libristes, vous pouvez vous renseigner rapidement sur le sujet. Mais c'est vraiment une... Enfin, il faudrait que j'en laisse les devs en parler, mais c'est vraiment une philosophie et souvent motivée par des opinions politiques où en gros, il y a une logique on ne fait plus dans la propriété intellectuelle, les choses sont un peu en libre service et tout le monde en fait ce qu'on veut, il n'y a pas un code qui est protégé et que personne ne peut exploiter. Donc ça c'est la base. Donc on commence par parler de Mastodon vite fait, et je suis légèrement critique sur Mastodon en disant que l'interface n'est pas la plus lisible pour les gens qui sont peut-être moins à l'aise avec certains outils, et j'estime que je suis quand même quelqu'un qui suis en net depuis longtemps, je suis adaptée j'ai vu beaucoup de sites qui étaient mal foutus avec le cul, etc. Donc je m'adapte un petit peu, tu vois, mais je trouvais que Mastodon, il y avait un truc qui était bloqué. Et un viewer, je ne sais même plus qui, a dit, d'un point de vue de dev back-end,
Et il a dit un truc derrière. Et moi, j'ai pas lu, j'ai lu la suite. Je sais que je l'ai lu, mais je m'en souviens pas. Parce que je me souviens juste qu'il a dit d'un point de vue de dev back-end. Et là, l'erreur. Et là, l'erreur. Et là, j'ai fait... Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Expliquez-moi. Et là, on est tombé dans un vortex où le chat m'a appris les métiers du dev pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça a duré giga longtemps, ce truc-là. Où en fait, je juste posais une petite question innocente en mode « Je ne comprends pas ce message, quelqu'un peut me l'expliquer ?» On était parti dans un vortex, les gars. On est parti dans un vortex et du coup on m'a appris plein de métiers du dev et il y a plein de trucs que j'ai pas appris parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et du coup ça m'a tellement fait rire, c'était tellement cool comme moment que du coup j'arrête pas de faire des refs à ça depuis tout à l'heure et que la communauté continue de faire des refs à ça depuis hier. Voilà, c'est le contexte pour ceux qui ne l'ont pas. Donc s'il y a des mots du type UI, UX, Scrum Master, Backend, Frontend, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? OPA, on avait parlé de ça. Il y avait quoi? Les DevOps aussi. Si vous voyez tous ces mots que vous ne comprenez pas, sachez que c'est un truc de puant. Voilà, Jira, pareil aussi. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire et que vous voyez des gens qui en parlent dans le chat aujourd'hui, sachez que c'est un truc de puant. Ne vous posez pas de questions. Voilà. Et forcément, bah, qui dit communauté Twitch dit il y a un dev sur 2 qui est caché dans un fourré. Et bah forcément... En fait, c'est-à-dire que si j'avais lancé la même discussion sur les métiers de la mode, sur les métiers... quel serait vraiment un truc dans lequel j'imagine pas du tout que ma communauté Twitch travaille? La mode, je suis désolée. Je suis désolée. Il y a des métiers comme ça, je vous imagine pas faire. Genre, j'imagine pas qu'il y ait beaucoup de veto. J'imagine pas qu'il y a beaucoup de gens dans la mode. J'imagine pas beaucoup de gens dans la finance. Ah ouais, la finance et la banque, je pense que c'est pas un domaine qui est très représenté dans cette chaîne. Mais alors, les devs. Ah, les devs... Là, les devs, je peux vous faire un prix de gros, là. C'est vraiment... Vous voulez un dev? J'en ai 10. Merci Razor Nexus, merci beaucoup pour le 6e mois de Prime. Merci beaucoup, merci Maël également pour le 5e mois, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc combien de BL Devs, bien sûr. Je vous ai à l'œil. Hein. Beaucoup de gens dans le domaine de la présidence de la République dans le chat, je sais pas sûr. Hein. On peut peut-être faire un appel. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la présidence de la République dans le chat. J'ai fait un visuel pour ton nouveau format si jamais. Nous a fait Axorm. Ah oui. Le nouveau visuel du programme de la chaîne, là. Attendez, oui, c'est bon. Venez découvrir un nouveau métier à chaque épisode. Interview, sondage, schéma explicatif, présenté par Florence et vulgarisé par celles et ceux qui le font en toute objectivité. Avec le soutien de... Attendez, c'est sous ma caméra. Avec le soutien de Vocal 2. Flonicep. Non, mais en vrai, ça m'a trop fait rire, ce truc de... Parce qu'en fait, pour ceux qui n'étaient pas là hier, les métiers du dev, c'est pas moi qui allais expliquer quoi que ce soit. Du coup, c'est le chat qui l'a expliqué. Mais... Sachant que, comme... Donc, je vous dis, il y a une personne sur 2 dans ce chat qui est dev. Mais tout le monde ne font pas les mêmes tâches. Et j'ai senti qu'il y avait un léger mépris envers certaines professions et d'autres vers lesquelles il y avait moins de mépris, mais que tout le monde se renvoie un peu la balle. Du coup, le fait que chacun décrive le métier de l'autre avec ses propres mots, c'était très drôle. J'ai envie de le décliner à l'infini. J'ai envie de le décliner à l'infini, mais on n'aura jamais un tel vivier que les devs, quoi. Parce qu'en fait, ce serait trop intéressant de faire ça pour l'hôpital, par exemple. Mais en fait, je sais qu'il y a des médecins, je sais qu'il y a des infirmiers, je sais qu'il y a des aides-soignants, etc. dans ce chat, mais vous serez jamais aussi nombreux que les devs, je suis désolée. Comment j'ai raté ça? Il y aura la VOD. La VOD est accessible de toute façon de base, mais je vais l'isoler et je vais la mettre sur YouTube, vous inquiétez pas. Merci beaucoup Gomarmelade, merci beaucoup pour le 4e mois et merci beaucoup pour le petit gif de Oliver avec des sourcils. Je l'ai vu, il me régale. Merci beaucoup.
La vente aussi. La vente, ça me paraît moins nébuleux à comprendre. Après, j'ai fait ça aussi, mais ça me paraît moins nébuleux comme domaine, la vente à comprendre de l'extérieur, que dev, franchement. En plus, vous utilisez que des anglicismes, donc c'est vraiment très compliqué pour ceux qui sont pas familiers. L'hôpital, il y a beaucoup de postes différents et de fonctionnements différents qui peuvent être un petit peu compliqués. Alors après, moi j'ai un biais, c'est-à-dire que là, vous m'avez vraiment cueilli vraiment au saut du nid, quoi. C'est vraiment, je vois à peu près ce que fait un dev, mais vite fait. Et c'est tout. Donc vous m'avez tout appris. L'hôpital, je pars quand même déjà avec quelques références. Et rien à voir avec le fait que la moitié de mes amis travaillent soit dans un hôpital, soit dans des cabinets. Enfin, bref, la moitié de mes potes ont fait des études dans le domaine de la santé, quoi. Des anglicismes matinés de beaucoup de bullshit aussi. Bimi ne pas venir sur ce stream depuis longtemps, revenir, découvrir que maintenant ça parle de mon taf, repartir en courant. Non mais alors après, brochard, il faut partir du principe, donc déjà la théorie se vérifie, hein, vous êtes 1 sur 2 à être dev ici, et ça a été un grand moment aussi où les gens ont pu évacuer des choses, j'ai l'impression, j'espère. J'ai l'impression que vous en aviez gros sur la patate et que ça vous a permis d'évacuer un petit peu et de vent. Est-ce que finalement on n'a pas fait une séance de thérapie de groupe? La gestion d'un lycée en tant que AED, on va clairement avoir des choses à dire et on dit beaucoup de nous. Lisse. Et le domaine de la recherche, alors, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de gens qui avaient fait des thèses et tout ça dans ce chat, donc je pense que le domaine de la recherche, il y a du potentiel. Je pense que le domaine de la recherche, pour le format, vous m'expliquez les métiers un petit peu dont on n'a pas idée avec vos mots, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Vous voyez, on a pas mal de PhD là. On en a plein qui sortent là du bois là. Donc en fait, si je résume, sur 3 personnes, il y en a une qui est dev, un qui est dans un labo qui a soutenu sa thèse, ce genre de choses, et un autre, tout le reste. Voilà. Doctorant en physique des particules. Désolée, mais j'ai envie de crever. Si on me dit, qu'est-ce que tu rêves de faire de ta vie? Je dirais radicalement l'inverse de ça. Mais grand respect. Vraiment grand respect. Je t'en prie, ne fais pas ça, on va encore nous cracher dessus, nous les géologues, comme quoi on lâche des cailloux. Tout ce qui est recherche sur la physique ou la biologie, c'est énorme aussi en termes de nom. Bah ouais. Mais le problème, c'est que il faut vraiment avoir plusieurs personnes qui font le domaine pour qu'on ait un petit peu plusieurs sons de cloche. C'est ça qui était drôle aussi. C'est que le fait d'avoir plusieurs sons de cloche et plusieurs points de vue était très drôle. Si on a une seule personne qui nous explique ce que c'est qu'être un directeur de recherche, c'est moins fun. Moi, j'aimerais qu'il y ait la personne qui est le thésard, qui décrive de son point de vue ce que c'est qu'un directeur de recherche, et j'aimerais avoir le point de vue du directeur de recherche qui raconte lui ce qu'il fait et comment il perçoit le thésard. Vous voyez ? Moi, drag queen et animatrice en hôtel club versus des gens qui découvrent des vaccins contre le cancer, on est dans le même chat ou pourquoi pas? C'est notre union qui fait la force finalement. Je n'ai pas de leçon à vous donner, je suis streameuse. Par contre, ça vente et on juge, mais il n'y a rien de plus fascinant que quelqu'un de passionné par son domaine pro qui t'en parle avec l'intention que tu comprennes, même si tu comprends rien. J'adore aussi. J'adore les gens qui... globalement, pas forcément leur métier, mais qui sont passionnés par un truc et qui t'en parlent de fou, avec une passion et une envie de te faire découvrir ce truc-là. Je trouve qu'il y a un truc qui est trop cute là-dedans. Et du coup, j'adore. Pour ça, j'ai toujours posé beaucoup de questions à mes potes et tout, sur leur taf ou ce genre de choses. Merci beaucoup Dafox pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, c'est gentil.
Alors que moi, je peux rien vous expliquer parce que streamer, vous savez déjà tout, quoi. Il y a des trucs qui sont un petit peu plus nébuleux pour les gens qui sont moins familiers de Twitch, où vous savez peut-être pas trop ce que c'est qu'un agent, comment fonctionne une agence, ou ce genre de choses, ou au niveau de comment ça se passe au niveau de la prod, ou ce genre de choses, c'est peut-être un peu plus nébuleux, mais globalement, bon, streamer, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, quoi. C'est comme toi quand tu parles du foot comme une passionnée pour ta future chaîne. Voilà, exactement pareil. Voilà, comment sont payés les modos, comment ils fonctionnent. Moi, quand j'explique la 3D à des potes, on est obligé de m'arrêter tellement je pars loin pour essayer de faire comprendre. Alors, en même temps, si tu commences à leur parler de l'origine du monde, effectivement, ça va un peu les perturber. J'avoue, quand tu découvres la 3D et que l'un des premiers termes que tu vois, c'est l'origine du monde, t'es un peu en mode... On parle de Courbet ou on parle d'autre chose, là? Ça parle de doctorants en physique des particules qui ont envie de crever. Mais attends, vous êtes combien de doctorants en physique des particules dans ce chat? Ça m'inquiète? Comment ça? C'est-à-dire qu'en fait, sur 3 viewers, il y en a un qui est dev et un autre qui est doctorant en physique des particules. C'est quand même inattendu. Pardonnez ma surprise. C'est doctorant en physique des particules et vous avez toujours pas trouvé toutes les particules, faut chercher plus dur. Doctorant en chimie analytique? Non mais il faut vraiment qu'on fasse un truc sur la recherche. Faut vraiment qu'on fasse un truc sur la recherche. Par contre, j'ai peur. Et là, je vais reprendre la vanne de quelqu'un que j'ai lu sur le Discord. Mais j'ai peur qu'on vulgarise trop bien et qu'on suscite absolument aucune vocation. J'ai peur que la recherche ne se porte pas très bien en France, mais j'ai peur que ce stream soit à terme en partie responsable de la situation. Attendez, vous voulez que je vous fasse sourire? Regardez là, les doctorants là, en physique des particules là, qui sont tristes là. Regardez, je vais vous rendre heureux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Tu veux pas faire un doc avec tous les métiers de ta chaîne pour rire? Mais en fait, il n'y a pas tellement de personnes qui sont impliquées. En fait, le truc... Mais ça, c'est pas un truc de streamer, c'est un truc d'indépendant. Mais en fait, on fait plusieurs métiers en un seul. C'est-à-dire que je suis streameuse, mais je suis aussi community manageuse. Je faisais du montage par le passé, donc je le fais plus à l'heure actuelle, mais je suis aussi monteuse, du coup, techniquement. Je vais aussi être... stratégie en communication, ou je sais pas comment on appelle ça, ou stratégie en direction... Comment dire? Comment est-ce qu'on pourrait un nom de métier un peu bullshit, tu vois, pour dire comment est-ce que tu donnes une direction à ta chaîne, sur quoi on va qu'est-ce qu'on va travailler, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'elle prenne telle direction et repenser la stratégie et comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Techniquement, je fais ça aussi, tu vois, mais non, la Happiness Manager, c'est pas ça. La Happiness Manager, c'est pas ça. Le Twitch Digital Architect, ça me plaît bien, ça. Le Content Strategist. Chargé de mission en communication, c'est pas vraiment ce que je visais. Je suis un peu chef de projet, ouais. On dirait les youtubeurs qui disent réalisateur, scénariste, metteur en scène, etc. Bah, en vrai, maintenant, c'est moins le cas sur les très grosses prods parce que maintenant, c'est des milieux où on délègue beaucoup pour les tournages et tout ça. Mais pour les youtubeurs qui sont pas dans le top 20, 30, enfin bref, pas dans les plus gros, en vrai, il y en a beaucoup qui ont toutes ces casquettes, ou en tout cas qui ont eu toutes ces casquettes dans le passé. Manager en dev just budding. Mais surtout, es-tu proactive et force de proposition? Ouais, ça dépend, hein.
C'est quoi le sondage? J'ai pas vu. Vous êtes doctorant truc particule. Vous êtes 7 à avoir voté ça. Doctorant particulier. 10 à voter ça. Doctorant biologie, bien. Qui a fait le sondage? Vous êtes 7 à avoir dit ça. Minoustre. Oui, c'est lisse. C'est lisse, je sais. 8. C'est quoi un minoustre? 104. Merci beaucoup merci beaucoup au subgift anonyme pour les comptes. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Le sondage était signé, ouais, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Merci beaucoup Ninja Poulet pour le 14e mois également, merci beaucoup. Et c'est quoi un minoustre? Oh putain, pitié, non. Non, je veux pas expliquer ça. Je veux pas expliquer ça. Non, je prends pas stagiaire Starlight. Oh. Merci beaucoup. Rek SC2, merci beaucoup pour les cons. Bien. Bien. Pour les 10 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis juste biologiste, ça marche? Ça peut marcher, effectivement. Vous voulez pas voir Oliver, plutôt? Regardez Oliver. Oh non. Oh non, il s'est déplacé. Je rate un live, il y a 6 nouvelles inside jokes, au secours. Mais c'est pour ça que je vous mets au parfum. Je vous mets au parfum. C'est si terrible que ça, Minoustre. Non mais en fait, c'est très particulier. Non mais c'est trop la honte en plus. Non, en fait, c'est pas en rapport avec un live. C'est par rapport au fait que j'ai fait découvrir ça à Lise tout à l'heure. Et putain, va falloir encore... J'explique pour la 2e fois de la journée ce que c'est qu'un minoustre. C'est pas vrai. J'ai vraiment aucune culpabilité à avoir emmené ça sur la table. Il y a quelques années, j'ai découvert... Si je me prends un turbo-harcèlement, je mettrai ça sur votre compte, hein, d'accord ? Si le fait d'en avoir parlé, je me mets un turbo-harcèlement sur la gueule, vraiment, vous serez responsable, chacun autant que vous êtes. Dev, modérateur, doctorant en particules, physique. Tous. Il y a quelques années, en fait, j'ai un problème avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses auxquelles je suis... comment dire? Il y a des choses un peu de niche que j'ai digue d'une façon inattendue. Parce qu'il y a un truc qui m'a intriguée là-dedans. Et du coup, il y a des choses auxquelles je n'ai jamais participé, mais j'en sais un peu trop. Parce que j'ai passé une soirée à lire des trucs là-dessus, tellement ça me fascinait. Nous y venons. Un soir parmi tant d'autres, je découvre... Je découvre que sur Twitter, alors c'était vieux, ça remonte à il y a quelques années, qu'il y a des gens sur Twitter qui font du RP de leur chat. Du roleplay de leur chat. C'est-à-dire qu'ils ont créé un compte Twitter de leur chat et le propriétaire du compte, c'est le chat. Et il parle comme un chat. Comment ça? Je sais pas quoi vous dire de plus. Et donc tu as plein de comptes Twitter de gens qui ont des comptes de chats et en fait les chats se parlent entre eux sur Twitter. Mais ça, c'est une chose. Mais en fait, c'est-à-dire que dans ce microcosme, il y a un vocabulaire très précis. Dans ce petit microcosme, il y a un vocabulaire précis pour désigner la nourriture, pour désigner son propriétaire, pour désigner... je sais pas, l'arbre à chat ou ce genre de choses. Et notamment, ils ont tous un peu des titres. Et du coup, il y a le...
Il y a un président des chats. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Il y a un président des chats. Et du coup, s'il y a un président, bah, il y a des ministres. Et du coup, bah, c'est pas des ministres, c'est des minoustres. Donc moi, je tombe sur le premier compte qui parle de ça. Je suis un peu intriguée. Vous comprenez pourquoi je passe... peut-être pas la soirée, mais que je passe 2 bonnes heures dessus à essayer de comprendre le délire. Et à essayer de comprendre l'étendue du lore. Du coup, je suis au courant. Merci Damien Scaletta pour le 29e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Kankwa pour le 16e mois. Orsk pour le 27e mois. Ximou pour le 53e mois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ah putain. Dis-nous tout. Mais non, mais je sais pas quoi vous dire. Après, j'ai pas envie de montrer des comptes parce que c'est des petits comptes et j'ai pas forcément envie. Voilà, vous irez chercher par vous-même si vous voulez. Mais j'ai déjà vu... En fait, le truc qui m'a fait découvrir ça aussi, c'est que, en fait, ils appellent ça le Twitwisha. Et... très nébuleux. Et en fait, au sein du Twitwisha, il y a eu des dramas. Il y a eu des dramas, notamment parce qu'il y a des gens qui avaient relevé ça et qui étaient un peu en mode... En vrai... c'est un peu drôle votre histoire. Ils l'ont très mal pris. Du coup, c'est pour ça que je dis que si je me prends une sauce, ce sera votre faute. Parce que du coup, le Twitwi petit chat, il est effrayant, genre. Ils étaient genre giga vénères de fou. Oh putain. C'est pire que les talk pages de Wikipédia. Mais oui, c'est ça. Leur langue s'appelle le pâté poulet. Exactement, j'ai oublié de le dire à mes modérateurs tout à l'heure, mais sachez que l'un des mots les plus utilisés par le Twitwi petit chat, c'est le pâté poulet. Voilà pour l'info. Ah putain. Et après, en fait, quand je raconte ce genre de choses, les gens sont un peu en mode Florence, comment est-ce que tu es au courant de ce genre de choses? Et je suis un peu en mode... Hi. Hello. Encore, sûrement un moment où je devais aller dormir et je suis pas allée dormir. Ça a pris beaucoup d'infos en 2-3 heures quand même. Bah écoutez, quand j'ai compris le lore, il s'avère qu'en fait... Est-ce que le Twitwisha a migré sur Blue Sky? C'est ça la question. Je ne sais pas, mais sachez en tout cas que j'ai découvert... Enfin, en tout cas que Lys, ma modo, a découvert certains articles parus dans 20 minutes. Je ne vous ai pas menti. 20 minutes à enquêter sur le Twitwi des Potichats, une communauté très féline sur de Twitter. C'est inoffensif, hein, on s'en fiche, hein, mais... Donc c'est des vieux trucs, hein, parce que je pense que ça remonte à quoi? 2020. Oui, alors oui, j'avais découvert ça il y a longtemps. Et là, vous avez un autre article. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les potichats puissent dominer le monde, déclare Nounours, Présinours de la République féline. C'est inoffensif. C'est inoffensif. J'arrive sur quoi là? Ah non, fallait être là. Je suis désolée, je peux pas vous mettre... Je suis désolée, c'est trop tard.
Mais du coup, plutôt Twitwisha ou Poneyplay? Non, je n'ai pas oublié ce truc, je n'y arrive pas. Oh non, pitié. On peut refaire l'explication. Sachez qu'il existe un monde alternatif sur Twitter où les gens ont fait des comptes Twitter pour leurs chats et en fait, ce sont les chats qui sont propriétaires du compte Twitter et qu'ils parlent entre eux d'une façon très particulière avec un vocable bien à eux et tout un lore. Voilà. Et du coup, là, je montrais le président des chats et du coup, sachez que s'il y a un président des chats, le président implique d'avoir des ministres et du coup, les ministres ne s'appellent pas des ministres mais des minoustres. Voilà. Voilà pour le TLDR. Et si vous avez envie d'envoyer plein de points d'interrogation dans le chat, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Merci Valen pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. Merci Aurel Cringe pour le 9e mois, merci beaucoup. Et merci Damien, merci beaucoup pour le 29e mois. D'ailleurs, le président a réellement été élu par sondage Twitter. Très bien. N'hésitez pas à faire des jeux de mots de chat jusqu'à la fin du live d'ailleurs pour la vanne. Putain, lisse. Trouvez pas que les modérateurs ils sont pas assez convoqués dans le bureau par rapport aux viewers? Si, hein. Oh non, putain, mais j'ai un chat. Ça y est, mais j'ai un chat de Mamoun. Putain, mais vous avez tous 55 ans là. Oh putain. C'est elle qui dit ça, hein. Non, non. Oh. Moi, j'ai un compte pour mon chien sur Insta. Ok, je l'ai fait uniquement parce que vous m'avez tanné. Mais alors, mais tanné. Je pense que de toutes les choses qu'on m'a le plus demandé sur cette chaîne, c'est clairement de créer un compte Instagram pour Oliver. Donc, je l'ai fait. Oliver ne parle pas à la 3e personne sur son compte. Voilà. Sachez que ça fait longtemps que je ne l'ai pas alimenté d'ailleurs. Voilà. Je ne fais pas parler Oliver à sa place. Mademoiselle Florence, vous nous prenez de haut, c'est ça? Des chats, pardon. Je vais pleurer, hein, je pense. Hein. Je vais pleurer. Hein. Est-ce que j'arrêterais le stream si mon chat, c'était vraiment un chat de Mamoun? En vrai, je pense que oui. Que Oliver a un compte mastodon. Donc voilà, vous avez le lore des petits chats. Ça y est, vous l'avez. Maintenant, vous savez. C'est bon. Elle assume pas son chat, c'est terrible. Et bref, voilà, donc il y a tout un lore, et puis si vous faites si vous regardez cet article, vas-y, mais si vous regardez cet article, dans le cadre d'une enquête sur le tweet des petits chats, une communauté alternative de comptes Twitter tenus par des chats ou présentés comme tels, ils ont interagi de nounours. Pourquoi est-ce que j'arrivais à tout lire tout à l'heure et maintenant j'arrive plus à tout lire? Tout à l'heure c'était en accès gratuit, mais j'ai pas envie de me connecter à 20 minutes pour pouvoir tout lire, quoi. Le safe mode, mais je sais pas. Ah! Non. Vous l'avez vu, hein? Putain. C'est quand même mieux que certaines communes de Twitter. Alors sachez que ces gens-là, je les ai déjà vus être très hostiles envers d'autres personnes. Notamment parce qu'il y a des gens qui s'interrogeaient un peu.
En mode étrange cette histoire. Je veux pas enfoncer le couteau dans la patoune, mais je crois qu'une certaine streameuse a dit ce soir qu'elle skipperait le just chatting. Bah là, on n'est pas en catégorie de just chatting, on est en catégorie Isaac, donc c'est bon, non? Le Twitch chat va débarquer sur le stream, ça va être terrible. On va se prendre un raid, là. Non, je fume plus de clope normale, Kebab. Je fume que la vape, mais trop. Ils vont nous faire une descente, là? Je le fais les patounes. Pour ça, toi, j'ai mis 3 ans pour arrêter la vape. J'ai arrêté de fumer en 2020. Non, en 2021. Question fondamentale, quel jeu de mots pour le titre de la VOD? Oh non, pitié, non. Pour cette VOD là, pour la vulgarisation des chats? Qu'est-ce qu'un minoustre? Il va bien falloir. C'est pour le lore, Florence. Ouais, mais écoutez, hein, on n'est pas rendu. Hein. Caca dans la litière, Minoustre et Isaac. Bref, voilà. Donc, je vous invite à aller vous pencher sur le sujet si vraiment vous avez envie de lire des tweets. Voilà, comme c'est des petits comptes, j'ai pas spécialement envie de montrer des trucs. mais voilà, sachez que tout à l'heure, j'ai lu des threads qui étaient très sérieux sur des sujets vraiment très sérieux. C'est ça qui me fait trop rire. C'est qu'en fait, t'as des tweets au milieu où ils disent mon humain, parce qu'ils disent toujours avec un N au début, mon humain ne m'a pas apporté pâté poulet, ça presse, j'ai faim, des trucs comme ça. Et après, au milieu, t'as un truc en rapport avec Eric Ciotti, c'est un RT qu'ils ont fait. Et après, ça repart en mode ah, mon humain est rentré du travail, je vais pouvoir jouer. Et t'es un peu en mode ah ouais. Miaou, Ciotti, merde. Ou alors, un chat qui faisait un thread entier sur une condition médicale, mais écrit à la façon des petits chats et du lore. Condition médicale très sérieuse, mais écrit avec... comme c'était un chat qui parlait. Vous comprenez pourquoi j'ai passé un bout de soirée là-dessus? J'ai trouvé le phénomène fascinant. J'étais couette quand j'ai découvert ce dos. Mais comme plein d'autres, hein, j'ai eu plein d'autres obsessions aussi dans le passé. Hein. C'est pas la seule que j'ai eue. Hein. Je pourrais pas vous les citer parce qu'il y en a eu tellement. En fait, je saurais même pas... Mais Axorm, tu rigoles, je peux pas relire ton message à haute voix, mais c'est un peu cette vibe-là, hein, Axorm. Ton message... Et voilà, si vous tapez pâté poulet tout attaché, je pense que vous pourrez tomber sur des tweets du genre. Voilà. Bref, on joue à Isaac maintenant. Mais oui, mais c'est ça. Thread sur mon expérience de la mononucléose. Vous rigolez? Mais c'est ça. Mon expérience avec Landou Miaou Trouillos.
Le problème de l'errance médicale. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous. En plus, Lys, je lui ai littéralement appris l'existence de ce truc-là il y a littéralement 3 heures. Et maintenant, elle me jette sous le bus. Ah mais moi j'adore les icebergs, mais en vrai je pense que dans une vie parallèle, ce que j'aurais trop aimé c'est faire le contenu de Fellup, tu vois, mais je suis trop trouillarde pour ça. Mais genre vraiment l'iceberg du truc, ça m'aurait trop plu. On passe sur Isaac? Donc de parler des petits chats là. C'est bon, je pense qu'ils ont eu suffisamment leur heure de gloire là. Il faut qu'on se prépare au raid de la communauté. Là, ils sont en train de... Là, ils se sont créés un compte. Là, ils sont en train d'attendre les 10 minutes pour pouvoir poster sur le chat. C'est probablement le minoustre le plus effrayant de tout le pâté poulet. J'ai ouvert Twitter, j'ai tapé pâté poulet, j'ai vu bisounet, j'ai fermé Twitter. Non, mais vous savez qu'il y a tellement d'autres microsphères qui sont absolument fascinantes à observer. C'était vraiment... par exemple... Oh putain, est-ce que je me mets pas encore plus dans la sauce en disant ça? Bon écoutez, foutu pour foutu. C'est-à-dire que moi, quand j'étais adolescente, le site sur lequel j'allais... Il n'y avait pas encore Instagram et tout pareil. Pour consommer de l'art, tu allais sur DeviantArt. Et moi, j'ai vu le Switch de DeviantArt, qui est un site qui existe toujours, qui montre de l'art, à l'époque. Et j'allais beaucoup sur DeviantArt pour voir des artistes. Et il y a un moment où j'ai vu un petit changement d'ambiance. Puis en plus, comme j'avais 11-12 ans quand j'allais sur DeviantArt, j'aimais bien les dessins d'animaux sur DeviantArt. Et il y avait plein d'artistes que j'aimais trop, qui faisaient des genres de loups ou genre de choses un peu façon Disney, quoi. Et puis tu regardes ça, et puis au bout d'un moment, t'es un peu en mode... Moi, je voulais juste voir des variations à l'infini de Balto, quoi. Balto, pour ceux qui n'ont pas la rêve, très bon dessin animé au demeurant. Enfin, pour le souvenir, j'en ai. Balto, alors c'est pas un Disney. C'est dessin animé. Voilà, en fait, moi j'allais sur DeviantArt pour voir ce genre de truc. Mais à l'infini, quoi. Balto, c'est, vous savez, le chien Courage et tout ça, qui a été... c'était un dessin animé qui était vraiment trop bien, c'était trop bien. Et du coup, il y avait ce style de loup et de chien et tout ça. Et sur DeviantArt, à l'époque où j'y étais, en fait, t'avais beaucoup d'artistes qui avaient ce style-là. Et du coup, moi, j'adorais, donc j'y allais tout le temps pour voir ce genre de choses. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu l'évolution, quoi. J'ai vu la grosse bite à Balto, quoi. Ah! Oh non! Je n'étais pas venue pour voir ça. Non, pitié, DeviantArt. J'aurais dû m'en douter vu le nom. Mais pourquoi? Je sais pas, DeviantArt, il y a un moment où... DeviantArt, il y a eu un moment où il s'est passé de... On partage de l'art à... On partage du dessin not safe for work de façon assez brutale et notamment avec des animaux très sexualisés et trucs furry, etc. quoi. J'étais un peu en mode... Alors, comme ça, on dit des... Pardon, mais je ne suis pas la cible, excusez-moi. Mais DeviantArt n'a pas toujours été comme ça, hein. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein. J'ai checké et Balto c'est safe sur DeviantArt aujourd'hui. Ouf. C'est pas quand Tumblr est devenu un peu plus sévère sur le contenu adulte, du coup il y a beaucoup de gens qui ont cherché un autre endroit. Je pense que c'était avant parce que Tumblr qui a interdit le contenu porn, c'est
quand même, je vais pas dire récent, je mettrais ça dans les années genre... Je mettrais ça autour de 2015-2016, un truc comme ça, peut-être même plus tard encore. DeviantArt, il y avait du contenu un peu chelou avant, hein. Avant cette période-là, hein. Et maintenant, c'est que des trucs IA, comme tu peux avoir sur ArtStation aussi. Moi, DeviantArt, je regardais DeviantArt, j'avais genre 12-13 ans, hein. Donc on était en 2000... Attendez, je calcule... On devait être en 2006, je pense. Attends, je sais pas... Attends, DeviantArt, je sais pas qui est sur le site, j'ai peur. Je lis sur Wikipédia. DeviantArt a été créé en 2000. Ah oui, d'accord. DeviantArt a été créé en 2000. Moi, j'écris toujours DeviantArt de la même façon que le Deviant. Et il y avait Art en caps lock. Ils l'ont changé en 2014, apparemment. Voilà, DeviantArt, même 2012-2013, il y avait du cul. Donc ça date d'avant. Je vous jure, vraiment, ça date. Je l'ai vraiment vu avec des yeux... alors pas d'enfant, mais d'adolescente vraiment jeune. En mode, je ne cherche pas ce genre de contenu. Vraiment un truc très naïf. Comme la fois où il y a pas si longtemps, enfin c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 1 an et demi genre, où je me suis dit tiens ça devient quoi Overwatch? J'ai tapé Overwatch sur Twitter et puis je me suis rappelé que j'étais évidemment Florence. Mais Winston, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait avec Sigma là? Exactement? Ils jouent au Mikado? Avec leur bite? Oh non! Oh non! Et pourquoi il y a Balto avec eux surtout? Terrible ça. Où faut-il ne pas cliquer? C'était quand même l'endroit pour que les artistes puissent poster du No Safe for Work sans être trop emmerdés. Ouais, mais moi, je savais pas ça. Puis en plus, moi, j'avais même pas conscience. Je vous parle d'une époque où j'avais 12-13 ans. Où je pense que peut-être... Comment dire? Que à l'époque, quand t'avais 12-13 ans, c'était... T'avais des... Quand t'avais 12-13 ans, la façon dont t'étais exposé au sexe sur Internet, c'était souvent via des pop-up. Il y a plein de gens qui ont aucun souvenir des pop-up. Nous, à l'époque, on avait des fenêtres qui s'ouvraient en gros, quoi, pour renvoyer par des sites de cam ou de porn, ce genre de choses. Tu vois, ça, on n'a plus du tout. Heureusement, putain, merci. Et c'était l'une des choses qui nous exposait au sexe sans qu'on recherche ce genre de choses. Et tous les trucs pour agrandir votre pénis, ce genre de choses. C'était vraiment l'enfer. Oh, la panique quand c'était sur le PC familial, mais oui, de fou. Mais ça m'arrivait tellement de fois. Alors que c'était vraiment pas un contenu que je recherchais, quoi. Comme ça que j'ai découvert les pop-up. Et bref, et du coup, j'étais très naïve sur le contenu que je pouvais trouver sur Internet et je savais qu'il y avait du contenu qui était destiné, qui était adulte, quoi, mais c'était pas du contenu que j'allais chercher. Mais je pensais, de façon assez naïve, que le contenu adulte et du coup porn, etc. et tout, était entre guillemets cantonné au site dont c'était le sujet, tu vois. C'est comme ça que j'ai découvert des choses terribles, notamment sur DeviantArt, quoi. Maintenant, je trouve que naviguer sur Internet sans être exposé à du contenu sexuel est quand même globalement plus simple qu'à l'époque de 2006-2007, où t'étais vraiment exposé de façon très inattendue à ça, en fait. C'est-à-dire que, sauf Twitter. Twitter, c'est particulier. Mais globalement, maintenant, en fait, maintenant, même, ça me fait tiquer quand je tombe sur du contenu vraiment explicitement sexuel, alors que c'était pas du tout le but de mes recherches ou quoi du tout, c'était pas du tout un truc que je cherchais. Ça me surprend, là où à l'époque, quand j'étais adolescente, j'étais un peu en mode « Oui, bon, bah, Internet, quoi ». C'est fou quand on y réfléchit. Je me souviens pas du moment où il y a eu un switch, où les pop-up n'ont plus existé, je me souviens plus du tout. Mais...
Mais il y a un côté un peu plus safe, on va dire, là-dedans. Genre, je pense que je serais peut-être plus sereine à l'idée de laisser naviguer un très jeune adolescent sur Internet à l'heure actuelle que dans les années 2000, tu vois. Adblock, non. Non, Adblock n'est pas la seule raison qui a arrêté les pop-up, parce que moi, ça m'arrive d'utiliser navigateur où j'ai pas l'extension et j'ai pas des pop-up qui sortent dans tous les sens. Il me semble qu'il y avait une loi une loi européenne qui était passée par rapport à ça, ou je sais plus quoi. Il me semble qu'il y a eu de la réglementation, hein. C'est passé par de la réglementation, il me semble. La navigation par onglet a dû aider, c'est vrai ça. Je pense que c'est quand les tubes porno ont commencé. Du coup, les régies pub porno se sont focus sur ces sites vu le trafic et les autres sites ont eu des régies plus clean. Ça va sûrement être ça en vrai. Twitter est infesté de bots de cul depuis Musk. Oui, c'est pour ça que j'ose plus partager Twitter quand je suis sur... Avant, je pouvais scroll Twitter sans trop de scrupules en live, et maintenant j'ai trop peur. Genre, je l'ai pas trop fait pendant le Flocktober, j'avais un petit peu peur de tomber sur des trucs de cul, justement, qui sont des fois un peu hardcore en plus, hein, des fois. Hein. Enfin, hardcore. Rien d'illégal, mais des trucs où, je veux dire, c'est pas vaguement érotique, quoi. C'est porn. Il faut appeler un chat, voilà. Quand Internet Explorer s'est fait supplanter par Firefox et Chrome, ils avaient des systèmes différents pour bloquer les pop-up. Du coup, les annonceurs ont arrêté de payer pour ce genre de contenu, si je me souviens bien. Oui, ça me semble logique, ouais. Merci beaucoup Sombre Canard pour le 35e mois. Merci Kiki le Champi pour le 2e mois de sub. Merci Lise également pour le 33e mois. Merci beaucoup. Et oui, j'ai lu des articles. Enfin, j'ai essayé de lire des articles sans toi. De 20 minutes, mais on n'a pas réussi. Merci beaucoup Damien Scaletta. Merci beaucoup pour le sub gift. Merci beaucoup. Oui, je suis sur Blue Sky. Prenez l'exclamation Blue Sky et vous trouverez, mon Blue Sky. Mon petit Blue Sky. Oui, je me suis rename Florence. C'est pour ça que vous ne trouverez peut-être pas. Enfin, je me suis rename. En fait, je l'avais m'étais appelée comme ça à l'époque, mais j'aime pas la formule Florence Twitch, elle va changer. Mais bref. Et du coup, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Je sais plus. Les accos Blue Sky. Blue Sky, c'est le nouveau Twitter, en gros, on va dire. Les gens désirent beaucoup Twitter pour plein de raisons, notamment, on en a parlé en début de live hier, notamment pour sa toxicité, notamment pour son absence de modération, notamment pour le fait que ça mette en avant les comptes qui payent, etc. et tout. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont barrés sur Blue Sky, qui est un peu un Twitter à l'ancienne, pour l'instant du moins. C'est le Twitter des millennials. C'est la meilleure, mais vraiment, c'est la meilleure description qu'on peut faire de Blue Sky. C'est le Twitter, mais pour les millennials. C'est trop vrai. Combien tu penses que d'autres influenceurs vont s'y mettre? Mais il y a déjà pas mal de streamers hein, qui sont sur Blue Sky hein, et qui postent sur Blue Sky, qui sont vraiment actifs. Il y avait déjà pas mal de gens qui avaient des comptes qui existaient, mais de là à poster régulièrement, non. Par contre, il y en a pas mal de plus en plus qui sont actifs. Côté youtubeur, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que côté stream, globalement, ça a plutôt bien pris. Oui, Horty est dessus, par exemple. Mais il y avait déjà MV, il y a Antoine, il y a... Qui c'est que... Attendez, parce que je suis plein de gens qui sont pas du stream, forcément. Là, je vois OP-Crot qui est dessus. Il y a Fred qui a un compte aussi. Il y a Ponce qui s'est inscrit il y a pas longtemps. Qui c'est qu'on a d'autre? Je vois Bitel, je vois Presea, je vois Moment, je vois Atomium, je vois Ava. Je vois qui d'autre? Je vois Basti. Lydia, Faror, Ultia, Maudit, Mintos. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas les streamers qui manquent en vrai. Par contre, on va pas faire toute la liste, hein, mais c'était pour vous montrer qu'il y en avait quand même beaucoup. Et par contre, côté youtubeur, c'est vrai, j'en ai vu beaucoup moins. Côté YouTube, j'ai vu beaucoup moins de gens. Après, je suis peut-être moins proche des sphères YouTube qu'à une époque. Donc, il y en a des youtubeurs hein, sur Blue Sky. Mais j'ai l'impression que ça
Ça a peut-être moins pris. En fait, le YouTube un peu vulgarisation est déjà passé sur Blue Sky, mais j'ai l'impression que le YouTube plus en dehors de la vulgarisation n'a pas trop fait le passage. Oui, ça me dit Tunic, tout à fait. Très bon jeu. Je joue à Tunic. Peut-être raté un truc aussi, mais Twitter au début c'était aussi n'importe quoi, non? Ah non, mais Twitter, faut pas considérer que ça a été... Ça n'a jamais été spécialement safe, hein, Twitter. Hein. En Vulga, il y a Nota Bene et Syllabus notamment. Oh là, pas que! Je sais pas pourquoi, mais j'ai créé mon compte et j'ai eu directement des photos d'espace. Mais c'est... Alors c'est cool, mais j'avais rien demandé. Tout le monde aime les photos de l'espace, non? En vrai. Les photos un peu uniques prises... T'as pas masse photos de, je sais pas, des anneaux de Saturne ou ce genre de choses, et t'as une nouvelle photo en HD qui sort et tout, tout le monde est en mode waouh. Tout le monde aime ça, non? C'est vraiment, je veux dire, si tu montres ça à quelqu'un en lisant ce que c'est, il y a personne qui va être... La réaction unanime va être en mode waouh, c'est dingue. Genre, c'est vraiment un consensus qu'on peut faire sur à peu près tous les êtres humains du monde entier, non? Non? Je le fais au mois de 12 ans, ça me faisait peur de fou. Au départ, s'ils savent pas quoi te montrer, vaut mieux l'espace que Winston et Sigma. Voilà. Après, bon, voilà, c'est ça. Vous accueillez avec le porn furry de DeviantArt sur lequel je suis tombée quand j'avais 13 ou 14 ans. Ça, c'est vos goûts. Ça ne me regarde pas. Voilà. Mais je trouve ça un peu plus clivant comme approche pour des gens qui viennent de s'inscrire. Salut Malouga. Arrive au meilleur moment, je crois. En plus, l'espace, c'est dur de le rendre érotique. Connais-tu la règle 34 sur Night Taser? T'inquiète. T'inquiète. Si t'as envie de voir Saturne en petite culotte, c'est sûr ça existe. Mais genre, mais c'est même pas qu'il y a un truc dessus. C'est qu'il y en a plein. J'ai envie de voir Saturne en petite culotte. Des gens à qui ça fout un peu le vertige, je comprends, mais moi j'adore me sentir tout petit dans l'espace. Moi aussi c'est ça que... Enfin, je voudrais pas y être, mais quand je regarde des photos de l'espace ou que je regarde les étoiles, il y a un sentiment de vertige qui est très unique, je trouve, qui est un peu en mode... je sais qu'il y a des gens que ça angoisse, mais moi il y a un truc qui me réconforte dans le côté où je me sens un peu insignifiante et j'ai l'impression que ce qui me taraude à l'heure actuelle n'a pas tant d'importance que ça. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que ça me remet les idées au clair. Ça rend humble. Je crois que j'aime bien ce vertige où tu te dis... Il y a un truc un peu réconfortant là-dedans, je trouve. Et à la fois, c'est un peu badant. Mais en même temps, ça... Il y a un truc qui te fait un peu relativiser qui est assez agréable, je trouve. 100%, il y a des gens qui vont aller check sur rule34.com. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Attends, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il avait passé 3 heures. J'ai passé 3 heures sur Blue Sky à bloquer tous les hashtags de porn furry. Alors maintenant, j'ai une telle que j'aime bien. Mais attends, t'avais... Attends. Il y a pas... Vous avez vu du porn sur Blue Sky? Parce que... Enfin... Excusez-moi. Mais si vous avez trouvé du porn sur Blue Sky, vous êtes allé le chercher, non? Non? Il y a Mass Furry? Ah ouais? Tout de suite, ça nous accuse. Non, mais je veux dire...
Je n'ai rien vu de tel. Alors après, peut-être que je fais pas les bonnes recherches aussi, tu vois. Peut-être qu'il y a des... Peut-être que c'est vrai que si j'avais mis fanart Robin Hood, peut-être que j'aurais... Peut-être que je serais tombée sur ce contenu-là, tu vois. Mais... Beaucoup de furies sur les feeds de découverte. Ah bon? Mais c'est fou comme... Vraie question, mais genre... Les artistes not safe for work, je trouve que... Et après on va sur le jeu, je vous promets. J'ai l'impression que les artistes not safe for work, quand ils arrivent quelque part, ils investissent l'espace. Fort. C'est dingue. Ah oui, il est jolie cette phrase, effectivement, Damien Scaletta. Bon, putain, on parle de not safe for work et en même temps d'espace, c'est très bizarre. Le vertige de l'infini, je me souviens d'avoir entendu dans l'exoconférence cette citation de Blaise Pascal. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. C'est flippant, mais ça rend humble aussi, je suis d'accord avec toi. Putain, j'aime trop la phrase, elle est trop belle. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. J'aime trop. La copie-colle pour la garder quelque part, telle la mamoune que je suis. Ils doivent payer leurs factures aussi. Non, non, c'est pas ce que je dis. C'est que j'ai l'impression que les artistes... Alors peut-être qu'il est plus repartagé aussi, je sais pas. J'ai l'impression que les artistes not safe for work ont tendance à être plus visibles et à investir plus facilement des nouveaux réseaux sociaux et à, comment dire, à savoir s'exporter un peu partout très vite. Là où j'ai l'impression que c'est moins le cas pour les artistes plus classiques. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Est-ce qu'un viewer sur toi est un artiste no safe for work? Peut-être, hein. J'ai l'impression que c'est une communauté qui est petite, mais qui est intense. En fait, dans le sens où je pense qu'il y a plus d'actifs, il y a plus de dessinateurs not safe for work qu'on pense. Je pense qu'on sous-estime le nombre. Mais, et je pense qu'il y en a plein qui le font, mais que ils publient peut-être pas forcément ça sur les réseaux pour pas être peut-être cantonné à cette niche uniquement. J'en sais rien, je fais des suppositions. Et attendez, je voulais dire autre chose. Je sais plus, merde. C'est comme, ouais, c'est vraiment, c'est cette communauté un peu... elle est petite, mais elle est bruyante. Mais quand je dis bruyante, c'est pas forcément péjoratif. Franchement, je vais pas faire genre, vraiment, je ne suis pas le public et ce n'est pas du tout un art qui m'intéresse et que j'ai envie de consommer, mais je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être intéressés par le contenu not safe for work en matière d'art. Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas, mais grand bien vous fasse, faites ce que vous voulez. Mais du coup, j'ai l'impression que par rapport au nombre de personnes qui le font, ils sont très brillants. En fait, les artistes not safe for work sont un peu l'équivalent du lobby du jeu Disco Elysium. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui a fait Disco Elysium jusqu'au bout, mais par contre, ils parlent fort. C'est peut-être les mêmes, on sait pas. Des sources, c'est les mêmes sources que celles qui a pour théorie. Les gens qui parlent de Mastodon, ce sont des gens qui bossent sous Linux. Voilà, c'est les mêmes sources. On passe sur Isaac. C'est quoi le fandom DE? Ah, Disco Elysium, pardon. L'intersection du fandom DE des artistes not safe for work, ça doit être un délire. Tu sous-estimes le nombre de clients du contenu adulte, je pense. Non, vraiment pas. Je pense pas tant ça, en vrai. Hein. Je pense pas que je sous-estime parce que je sais que les artistes not safe for work ont tendance à moins crever la dalle que les artistes plus classiques.
Et j'ai autour de moi plusieurs personnes que je connais qui sont artistes et qui se sont tâtées à faire, sans mauvais jeu de mots, du not safe for work pour payer leurs factures. Donc je pense pas sous-estimer la demande en vrai. Je suis partie 20 minutes, j'ai envie de savoir pourquoi ça parle de not safe for work, mais c'est peut-être mieux de rester dans l'ignorance. Ça parlait de ça parce qu'il y avait des gens qui disaient que c'était le contenu qui proposait le plus sur Blue Sky en s'inscrivant. Vivement le Flocktober de Safe for Work, ça n'arrivera jamais. Jamais. Du coup, le Safe for Brexit aujourd'hui, c'est le bit à balto ou pâté poulet. On va partir sur pâté poulet, je pense, plutôt. Quand je faisais des commissions, le No Safe for Work se vendait mieux, oui. Je serais curieuse de savoir à quel point, par contre. J'ai eu des commissions de Safe for Work qui payaient ou faisaient de meilleurs stats que des trucs qui me plaisent vraiment et dont je suis un peu plus fière, c'est terrible. Mais c'est pas trop chiant de... Enfin, je veux dire... Je vous jure, apprends pas sur Isaac. En fait, je me pose vraiment la question des artistes. Vraiment, je répète, il n'y a aucun jeu de ma part. Les artistes qui consomment à la rigueur du contenu, enfin de l'art not safe for work, ça me semble pas déconnant qu'ils fassent ensuite en tant qu'artiste des commissions pour d'autres personnes not safe for work. Mais si tu n'es pas vraiment intéressé par ça de base, c'est pas trop ce qui te parle en termes d'art, et que tu autorises les commissions là-dessus, c'est pas trop chiant, genre? C'est pas... Après, vous allez me dire, il y a not safe for work et not safe for work. Si c'est juste dessiner des persos de façon un poil érotique, is ok. Mais quand c'est très explicite, je me dis, est-ce que t'es pas un peu là avec ton stylo en mode... tu sais, tu vas prendre ta pause, tu manges le midi, tu prends ton café et après tu fais, bon, bah va falloir qu'on s'y mette, quoi. Tu prends ton stylo et t'es un peu en mode... On m'a beaucoup proposé des commissions de not safe for work. Évidemment, c'est le passage où je disais que j'ai dessiné du Not Safe for Work qui est lu à haute voix. En vrai, je m'en fous. Non, j'ai lu d'autres de tes messages, mais pas forcément à haute voix. Ça me désolé. Après, c'est peut-être trop précis comme question. Il y a peut-être pas assez d'artistes qui font ça pour me répondre dans le chat. Perso, j'ai commencé en étant intéressée par le Not Safe for Work en général, mais c'est devenu ennuyeux honnêtement, et on devient très neutre à ce genre de contenu. Oui, mais je veux dire, est-ce que, en d'autres termes, quand tu es artiste Not Safe for Work... Ça va dépendre des artistes, personne ne répondra de la même façon, mais... Est-ce que dessiner... des organes génitaux, c'est vraiment, genre... la même chose que dessiner une chaise, tu vois. Genre vraiment, dans leur tête, juste, ils sont en mode... Je dessine. Et le fait qu'il y ait cette photo de référence à côté ne me perturbe pas le moins du monde. Parce que j'ai du mal à process. Belle chaise. Belle chaise chacal. J'avais vu plusieurs comic strips d'artistes qui font du Not Safe for Work et qui montrent comment les gens imaginent les artistes Not Safe for Work toujours ornis. Non, non, pas du tout. Non, non, justement, je cherchais le choix de mes mots parce que je les imagine pas du tout ornis. C'est ça justement le truc. Et comment ils sont en vrai, juste des artistes en position improbable sur la tablette dans un plaid. Ça dépend de ton rapport au contenu et à la nudité, je pense. Ceux qui trouvent ça long 1 heure avant de lancer le jeu n'allaient jamais sur un stream de Viktorovitch, c'est vrai ça. En vrai, oui, c'est comme dessiner du nu. Ok. Perso, quand je dessine des persos nus, c'est comme une chaise. Mais c'est pas exactement pareil, je trouve. C'est pas... Je trouve que le nu, c'est pas exactement pareil. Franchement, pour avoir eu des cours de modèle vivant, on s'habitue très vite à l'humidité. Du coup, ça m'étonnerait pas que ça laisse vraiment de marbre. Non, mais c'est pas vraiment... Enfin, comment dire?
C'est pas un côté... Ma question n'est pas du tout en mode est-ce que les artistes not safe for work, quand ils font du not safe for work, ils sont un peu ornis et tout. C'est pas du tout ça la question parce que je sais que non. Parce que sinon ça va être invivable, ça va être trop chiant. C'est pas ça ma question. Ma question est vraiment... En fait, si tu fais... Tu peux faire du nu qui n'est pas forcément sexualisé et qui peut être légèrement érotique à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est pas pareil que de dessiner vraiment une scène très porno en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou c'est de pire en pire et je suis en train de m'enfoncer terriblement. Genre si tu dessines un truc qui est très très kinky, que ce soit ton délire ou pas, peu importe, on s'en fiche. Est-ce que pour toi c'est un peu une commission comme une autre? Tu vois, c'est quand même particulier comme sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, tu peux nous faire un dessin? Faire du explicite de fou, t'inquiète, ça reste une chaise, sauf si c'est illégal que tu fais de la chaise. Ok. D'accord. En fait, quand tu dessines, tu te casses la tête à rendre le dessin juste. Ouais, ok, d'accord. Non, mais tant mieux. En vrai, n'ayant pas vraiment de tabou sur le sujet, je verrai absolument pas de différence entre dessiner du classique et du not safe for work. Ça reste un sujet comme un autre quand tu as pas de gêne par rapport à ce que tu dessines IMO. Oui. Je vois. Ok, c'est plus clair. Ok, c'est plus clair. L'artiste est libre d'accepter la commission ou pas. J'imagine que l'artiste a au moins la liberté de choisir sa composition. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. En général, tu reçois des commissions sur ce que tu sais faire car tu t'es fait connaître pour ça. C'est vrai aussi. Une référence reste une référence dans tous les cas, quel que soit le domaine. D'accord, ça c'est ça. Je crois que c'est ça que j'ai du mal à imaginer. C'est le fait que tu choisisses tes petits... Parce que moi, quand je dessine sur ma tablette, je suis en mode... Alors, je voudrais faire une petite souris. Donc je cherche des photos de rêve de petites souris dans la position à laquelle je voudrais placer ma petite souris dans ma scène. Qui est vraiment, généralement, une petite souris qui sort... d'un pot de fleurs, une petite souris qui est en train, je sais pas, elle porte une petite cape et elle se bat à l'épée, tu vois, ce genre de choses. Et du coup, t'as ta petite référence dans un coin de ton image et du coup, tu te réfères vite fait à ta petite souris. Et là, je me dis, ta référence, c'est autre chose. Et je crois que c'est ça qui me perturbe. Ce qui me perturbe, c'est vraiment, tu dessines et ta ref, c'est une top dans un coin et tu es en mode, ah non, putain, là, j'ai fait un trait trop long, là, il faut que je le raccourcisse, là. Force à vous. Force à vous, j'aimerais pas faire ça du tout. je crois que je transpose en fait. La vanne est mal placée, faut refaire. Bah ouais, de fou. Anecdote qui me revient, un camarade étudiant qui ne revenait pas l'année suivante avait utilisé tous ses crédits d'imprimante restants en fin de semestre pour imprimer des dessins not safe for work d'un pote artiste dans la salle de pause sur des feuilles A3. Il admettait ouvertement imprimer du porn mais a fait gaffe à ne pas le montrer. Non mais c'est bien, il est à l'aise. Trop même. En fait, ce qui me fume, c'est que Fabrique a précisé que c'était sur des feuilles A3 et c'est genre tout m'a choqué, mais quand t'as mis sur des feuilles A3, ça m'a encore plus choqué. Le détail qui n'en est pas un, genre. Je te dis, le mec il se déterre quand même.
quoi faire, même il fait une banderole avec. Je sais pas. S'il y avait eu du A2, il aurait choisi ça, mais les imprimantes ont leurs limites. Sa mère. Soul le format raisin. Ça suffit. On passe sur Isaac, je suis à bout. La question, c'est qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir la réponse à cette question? Moi, je pense que non. Moi, je pense que toute vérité n'est pas bonne à savoir. Et je pense que celle-ci en fait partie. Je n'ai pas envie de savoir ce que cette personne en a fait. Voilà. C'est quelque chose, c'est un secret qui lui appartient. Pour toujours. Voilà, allez Isaac. Je lance le jeu. Je suis à bout. Je suis à bout. Comment est-ce que je vais appeler cette VOD? Cette VOD où on parle à la fois du Twist Wisha et après on est passé sur les artistes not safe for work. C'est un cauchemar. Quel rapport avec mon potiron? Pâté poulet NSFW. Et ma VOD et ma monétisation, elle va sauter là si j'appelle ça not safe for work en titre. Minou et Minou. Ça, c'est pas idiot.